Dans l'épisode d'Un si grand soleil du jeudi 9 mars 2023, Mélissa, Hermine Granville, n'a pas dormi de la nuit. Elle ne cesse de se repasser les images de son agression. Inès, Maëva El Aroussi, lui conseille de reprendre le travail pour arrêter de ressasser, d'autant qu'elle a parlé d'elle à leur patron Fabrice, et que celui-ci a fini par se calmer. Elle pense aussi que Mélissa devrait parler à Enzo, Teilo Azaïs, qui ne fait beaucoup pour elle. Au commissariat, Aya, Priska Perast, désespère. Tout le contexte joue contre Mélissa et il y a de grandes chances pour que sa plainte pour viol n'aboutisse pas. Manu, Moïse Santamaria, lui propose de regarder la vidéo pour essayer d'identifier les responsables et conseille Aya de se rendre sur les lieux du tournage. Avec la bénédiction de Mélissa, Inès raconte à Enzo ce qui est arrivé à son ami. En apprenant la vérité, le jeune homme culpabilise. Il s'énerve de l'avoir repoussé comme il l'a fait. En rentrant chez lui, il parle de Mélissa à Florent, Fabrice Deville. Ce dernier accepte de représenter son ami pro bono. Dans le même temps, Aya trouve l'identité du locataire de l'appartement où a eu lieu le tournage. Il s'agit de James Berry, le photographe. Ce dernier est convoqué au commissariat et en fait part à Régis, son complice. Il a peur de se retrouver en prison pour viol, mais Régis lui assure qu'il ne risque rien. Plusieurs femmes ont déjà porté plainte par le passé. Chaque fois, ils ont obtenu un non-lieu. Rien ne va entre Claudine et Johanna sur un petit nuage depuis sa réconciliation avec Yann. Constantin Balzan, Johanna, Aurore Delplace, décide de prendre un jour de congé pour le passer avec lui. Elle en informe Margot, Clara Botte, qui réussit à décaler tous ses rendez-vous excepté celui avec M. Collade, le PDG d'Atlantic Yacht qui veut ouvrir une succursale aux États-Unis. Johanna demande à Florent, Fabrice Deville, de la remplacer, mais l'emploi du temps de ce dernier ne lui permet pas d'assurer le rendez-vous. Claudine, Catherine Wilkening, se propose donc de l'assurer. Un peu plus tard, Johanna reçoit un appel de M. Collade, qui vient d'apprendre que Maître Becker allait le recevoir à sa place. En apprenant que Claudine cesse d'accaparer l'un de ses clients, Johanna revient sur sa décision de passer la journée avec Yann et décide d'assurer son rendez-vous. Après la comparution immédiate de Tom, qui est condamné à des travaux d'intérêt général, Claudine appelle Margot pour la prévenir qu'elle sera bientôt là pour son rendez-vous avec M. Collade. La jeune assistante l'informe que Johanna est finalement présente pour assurer son rendez-vous, ce qui ne manque pas d'agacer Claudine. À son arrivée au cabinet, l'ambiance est clairement tendue entre elle et Johanna. En fin de journée, Maître Becker rencontre Ludo, Folco Marchi, et Noémie, Lucille Crier, qui ont accepté d'accueillir Tom au centre d'équithérapie pour ses travaux d'intérêt général. Noémie a du mal à cacher son inquiétude, mais Ludo se montre rassurant.